Bah, regarde, je vais te dire un truc. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Premièrement, la campagne de Bibi qui est, à mon sens, un coup médiatique génial. Dans le sens où, à partir du moment où il a été mis en mishpat, tous les coups que Bibi a fait étaient des coups médiatiques. Il est arrivé, il a fait une allocution deux heures avant que Mendelblit remplisse le dossier. Il a fait une allocution avant de passer au tribunal. Il a fait une allocution après être sorti du tribunal. Et son tribunal, au tribunal, il va gérer sa campagne sur sa page Facebook. Il a plus besoin aujourd'hui de passer par Hadashot Shtaim et tous les bonhommes tous les commentateurs politiques qui vont le prendre en dérision. Oui, ça fait longtemps. Il a monté sa propre marque et sa base électorale, elle le suivra partout, même sur Facebook, même sur Instagram, même sur Twitter. Ah oui, mais bien sûr. Et il a plus besoin d'eux. Et en fait, il va juste comment dire, se faire passer pour une personne qui se fait pour un persécuté. D'accord. C'est la technique depuis le début. C'est sa technique depuis l'ouverture du Mishpat. Au début, il disait lo haya klum ki en klum. Il dit plus ça aujourd'hui. Depuis très longtemps. Parce que tu peux pas remplir 4500 classeurs devant. Tu vois. Il y a quelque chose. On sait pas. Tu connais, toi, les affaires de Bibi? Parce que moi, ça fait longtemps que je me suis dit que j'allais m'y intéresser, mais j'ai jamais fait. Je m'y suis un peu intéressé et, en fait, ils ont pas de ce que je vois, il y a pas de pistolet avec la fumée. Il y a aucune Bibi est très intelligent, hein, vraiment. Il y a pas de l'arme du crime, quoi. Il y a rien qui permet de relier Bibi en premier lieu, tu vois. Par exemple, typiquement le Matanot, tu vois, il a reçu des cadeaux, il a reçu des cigares, des champagnes rosés, des glaces à la pistache de la part de son, je te jure, des glaces à la pistache, ouais, très très important, 1500 kilos. 1500 kilos de glace à la pistache. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. C'est beaucoup, vraiment. Et en fait, si tu veux, lui, il a reçu des cadeaux et il y a une loi en Israël que si tu fais partie du service public et que tu reçois un cadeau qui est en rapport avec ta position, t'es obligé de déclarer ce cadeau et de ne pas l'accepter. Par exemple, il y a à la Cour suprême, il y a une petite salle où il y a tous les cadeaux que les juges ont reçus et qu'ils ont dit ce cadeau je l'ai reçu parce que j'étais juge, donc j'ai pas le droit de l'utiliser. Par exemple, il y a une collection de stylos, tu sais, de type Mont Blanc, tu sais, des stylos à 1500 euros là. 1500 euros qui sont entreposés que Barak il a reçu d'une délégation de juges brésiliens qui sont venus, qui lui ont offert et il a dit non, j'y ai pas droit et ils sont là, aucun intérêt. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces trucs? On peut les avoir? Non, mais ils sont entreposés, ils appartiennent à l'État. Pas les redistribuer. En fait, l'État généralement soit il le revend pour des pépettes dans des ventes aux enchères. Tu sais, pour enflouer les caisses de l'État. D'ailleurs, fait intéressant, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ça me fait penser à ça, que la Poste tous les ans, pendant 2 jours, elle vend les colis qui n'ont jamais été repris et qui n'ont jamais été renvoyés à expéditeur parce qu'il n'y a pas d'adresse d'expéditeur. Et donc par exemple, tu peux recevoir des téléphones pour 1200 shekels, ce genre de trucs complètement scandaleux. Ils vendent des trucs qui leur appartiennent pas, c'est fou, genre qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je sais pas, essaye de trouver qui est la personne qui, tu vois, essaye de l'appeler au téléphone, tu vois. Je pense que s'il y a marqué je sais pas moi, un mec qui s'appelle Milikovski, tu peux le trouver sur internet, c'est pas difficile, tu vois. Et c'est pas faux. Et à propos Milikovski, c'est le cousin de Bibi Netanyahou qui lui a fait ces cadeaux complètement monstrueux. Et en fait, Bibi il dit non, il me les a fait parce que je m'appelle Bibi, il me les a pas fait parce que je suis Premier ministre. Et eux ils disent non, il l'a fait parce qu'il est Premier ministre et qui voulait des cadeaux de Bibi. Il voulait que Bibi, en tant que Premier ministre, l'aide, donc il l'a corrompu et qu'il lui a donné des cigares. Mais c'est difficile à prouver, j'imagine, un truc comme ça. Et surtout que Bibi, il joue beaucoup le côté persécuté en disant ouais, mais Olmert, il a reçu 1 million de shekels de stylos de marque, il les a jamais déclarés, hein. Et pourtant, il est pas tombé pour ça, hein. Pourquoi vous voulez me faire tomber? Parce que c'est la gauche qui veut me persécuter. Tu vois? Et c'est génial, je trouve. Le côté marketing où c'est le petit contre la Cour suprême alors que c'est lui qui va les mater, tu vois. Moi, je suis sûr. Mais ça limite les champagnes et la glace à la pistache, c'est à 2 balles, on s'en fout, tu vois. Le truc qui a apparemment l'air chaud, c'est l'histoire des sous-marins.
L'histoire des sous-marins, ça a été, il me semble, abandonné. C'est le fameux dossier 3000 parce qu'il y a 1000, 2000, 3000, 4000. Le fameux dossier des sous-marins, c'est le dossier dans lequel Bibi a fait des achats de sous-marins, a fait des ventes de sous-marins qui n'ont pas été déclarés. Le problème, c'est que Bibi, il a demandé à vendre les sous-marins et lui, il arrive, il a tout simplement dit, c'était pour le bien de l'État, j'ai fait une bonne affaire pour l'État, tu vois. Ouais. D'accord, j'ai acheté un sous-marin, c'était pour le bien de l'État, donc calmez-vous. À l'Allemagne, non, tu vois, c'est pas le sous-marin, c'est pas pour son usage perso. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire que c'est un corrompu et que il a fait plaisir à l'acheteur, il a acheté à l'Allemagne, calmez-vous, tu vois. Ouais. Et donc le Mandelblit, le conseiller juridique de la Mechala, du gouvernement, a droppé les charges, a décidé d'abandonner les charges contre Netanyahou dans ce cas-là. Maintenant, il y a deux autres dossiers qui sont Israël Hayom. Donc attends, donc il y avait les glaces, la pistache, les cadeaux, les sous-marins, les cadeaux, 1000. 2000, Israël Hayom. Il est parti voir le patron de Israël, de Yediot Achronot. Il lui a dit, écoute, Israël Hayom, il te fait du mal parce que il vend un produit gratuit et toi tu le fais payant, donc tu gagnes moins d'argent. Si on arrête Israël Hayom, tu vas gagner plus d'argent. Mais toi, de ton côté, tu me sauces, tu vois. Ouais. Tu vois. Comment tu dis Sikuroe dans Sikur Hiovi. D'accord, tu me sauces gentiment, tu vois. Ouais. Donc et Bibi il est fort, il dit Shochat bli kesef, comment j'ai pu être corrompu si j'ai pas reçu d'argent? Sauf que tu peux être corrompu sans avoir de l'argent. Si tu fais je sais pas un Shochat mini, d'accord? Je te donne mon corps et tu me laisses passer le test de conduite. Je sais pas, tu vois? Ouais. Typiquement. Ça s'entend. Et mais encore une fois, il se fait passer pour le petit avec sa petite David contre Goliath, alors que lui c'est Goliath contre Goliath réellement. Et ça c'est 2000, 3000 j'ai pas envie de dire des bêtises. 3000 c'est les sous-marins et 4000 c'est il a c'était quoi? C'est un truc avec Yes et voilà. Il a voulu permettre la fusion entre Yes et Bezek. D'accord, il a voulu faire une fusion entre Yes et Bezek pour que ça devienne un méga monopole. Et lui de son côté sur le site de Walla, sa femme elle aurait des reportages qui soient plutôt sous une lumière qui soit, donc il aurait permis des opérations un peu fumeuses pour que sa femme soit bien écrite dans les médias. Ouais. Il y a rien qui soit, il y a pas de pistolet qui fume, il y a pas de caméra de surveillance de lui en train de tirer sur un bonhomme, tu vois, il y a pas de ça. Il y a pas ça. Tu vois, et surtout c'est hyper compliqué en fait. Et surtout un dossier sur lequel pour prouver qu'il a eu l'intention de faire ça un dossier où il y a 4500 documents. C'est du blabla, tu vois. Si tu veux assommer le bonhomme, tu fais 3 pages et demie, voilà les preuves, va te faire foutre, tu vois, c'est fini, c'est un dossier comme ça. Ouais. D'accord. Si t'as besoin de broder et de dire, mais si on prend et qu'on additionne l'un et l'autre et qu'on fait la gematria et qu'on rajoute, tu vois, ça marche pas. C'est pas, il y a un truc qui manque. C'est pas naturel. Du coup, tu penses qu'il va s'en sortir? Moi, je pense qu'il va plonger pour un truc ultra mineur. Tu vois, il va pas plonger pour corruption et au final, moi, je pense qu'il va partir. Un jour, il sera pas en prison. Moi, je suis sûr. Il va pas aller en prison? Non, du tout. Moi, je pense qu'au final, il va faire un truc genre, j'arrête la politique alors qu'il aura déjà 88 ans et vous me laissez partir, les mains libres. Ouais. Et ils vont accepter, c'est sûr. Ouais. S'ils ont pas grand chose, ils auront du mal à... Moi, c'est ce que je vois. Surtout que je suis sûr que Bibi à 88 ans, il aura encore le pouvoir de les faire chier, quoi. Ah, de ouf. Moi, j'ai aucun problème à voir Bibi continuer encore. Moi, je pensais au moment où ils ont annoncé son accusation, sa mise en accusation, je pensais qu'il était fini. Mais c'est un génie. Ouais, c'est un maître de la communication. C'est fou.